Sans toutefois tarder, entamons notre sujet, à savoir comment on peut reconnaître des faux fiancés. Parce qu'actuellement, nous assistons à des fausses fiançailles où les jeunes se promettent des lignes, mais à un certain moment, ça n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Qui est appelé faux fiancé? Bon, faux fiancé. C'est une personne étant dans l'église, ce sont des personnes qui viennent d'ailleurs. Qui est un faux fiancé? Vous commencez par deux questions différentes. Il y avait d'abord le thème. C'est une manière de vous faire entrer dans le bain. Oui, donc comment détecter les faux fiancés? Détecter. Ouais. Aujourd'hui, je vais partir avec la parole de Dieu en appui. Merci beaucoup. Et là, je prends Jérémie 17, 9 à 10. Qu'est-ce qui est dit là? La Bible dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Vous avez dit Jérémie? Jérémie chapitre. Il faut aussi que je vous suive, je vérifie aussi ma Bible. De peur que je puisse vous tromper. On va vérifier ensemble. Ouais. On y va? Je parlais du livre de Jérémie. D'accord. Chapitre 17, verset 9. Nous allons partir jusqu'à 10. 9 dit ceci. Le cœur est tortueux par-dessus tout. D'accord. Et il est méchant. Là, on parle du cœur. Parce que dans le corps de l'homme, l'organe de décision, c'est le cœur. Vous pouvez réfléchir, vous voulez faire quelque chose, donc vous réfléchissez à quelque chose. Et si le cœur n'a pas décidé de réaliser ce à quoi vous êtes en train de réfléchir, de penser, vous ne pouvez rien faire. Donc vous voulez dire que les domaines de décision et de volonté, il s'agit du cœur. C'est le cœur qui décide. Et l'âme? Quelle est la fonction de l'âme? Bon, l'âme, ça devient une autre chose. Ah, d'accord. Ouais. Alors, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Cœur, ce qu'il prépare à lui, qui peut le connaître? Dieu dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. C'est seul Dieu qui a le pouvoir de savoir ce qui se prépare dans le cœur de quelqu'un. Et pas une autre personne. Ouais. Donc il y a lui-même et il y a le Dieu qui sonde le cœur. Je sonde le rein pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Vous avez dit que c'est Jérémie? C'était Jérémie 17. Jérémie 17. Verset 9 à 10. Jérémie 17, 9 à 10. Ouais. D'accord. Ouais, c'est ce qui est dit là. Donc, le cœur est tortueux, c'est-à-dire, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses qui sont cachées et personne ne peut les connaître, sauf la personne elle-même et Dieu qui sonde le cœur. La Bible déjà nous montre ouvertement que le cœur, l'homme est méchant. C'est vraiment méchant. C'est méchant. Vous ne pouvez même pas savoir ce qu'il est en train de penser. Ouais. Si nous descendons à Jérémie 33, montons 33, 3. Invoque-moi. Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voilà. Tu vois? Donc, avec Dieu, on peut parvenir à comprendre, à connaître ce qui est dans le cœur de quelqu'un d'autre. Là, nous parlons en termes de fiançailles. Nous sommes en train de parler de fiançailles. D'accord. Avec Dieu, on peut parvenir à connaître ce qui était, ce qu'on était incapable de connaître. D'accord. Ouais. Nous descendons toujours. Nous avons Proverbe. Je vais vraiment y aller avec... Vous voulez me déballer beaucoup de versets bibliques? Oui. 19. Toujours dans Jérémie? Non. Proverbe. Ah, Proverbe. 19 combien? 14. D'accord. Oui. Allez-y. Vous voyez ce qui est dit là? On dit, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. D'accord. Quand je parle d'une femme, je peux aussi parler d'un époux. Ouais, l'inverse aussi est vrai. Okay. Donc, c'est lui qui peut donner une femme. Ce n'est pas un parent. Un parent peut donner la richesse, l'héritage, tout ça, maison, des histoires. Mais quand il s'agit de la femme intelligente, parce que quand on veut se marier, on a besoin d'une femme intelligente, une femme vertueuse, une femme qui vient bâtir, qui vient construire. Et cette femme, personne ne peut vous la donner. Seulement Dieu. Pas seulement femme, cet époux, un vrai fiancé, c'est lui qui peut le donner, c'est seulement Dieu. Donc, mais les richesses, on peut en avoir ici. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Est-ce que vous voulez dire que les filles qui nous suivent en ce moment, il faut qu'elles puissent se référer au Créateur avant de faire les choix? Prenons Proverbe. Descendons toujours avec les Écritures. D'accord. Prenons Proverbe 3, prenons versets 5 à 6. Verset 5 à 6. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui est dit là?
La Bible dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. D'accord. Tu vois ça? 6 dit quoi? Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il les recommande de se confier à Dieu. Dieu ne déçoit personne. Dieu ne déçoit personne. Quand on se confie à lui, on se dit non, écoutez, Dieu, moi je suis ici pour toi. Lui-même, il a dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman. C'est-à-dire avant que nous ne naissions, avant qu'une personne puisse naître, Dieu a déjà planifié la vie, la destinée de quelqu'un. D'accord. Ouais, il suffit que quelqu'un s'abandonne à Dieu et dit non, écoutez, je suis là, utilise-moi comme tu veux, je suis là à ta disposition. Dieu vraiment réalise des bonnes choses avec Psaume 37. Psaume 37. Oui. Psaume 37. D'accord. Prenez le verset 3 à 6. Qu'est-ce qui est là? On dit encore, confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Et les pays. D'abord, confie-toi à l'Éternel. Et puis pratique le bien, parce que Dieu, c'est un Dieu de bien. Donc il ne faut pas pratiquer le mal. Et les pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu vois ça? On descend toujours. Ça c'est bon. Recommande ton sort à l'Éternel. Ce que tu veux là. C'est combien déjà? Nous sommes au verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et le verset 6 nous dit, il fera paraître la justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Pasteur. Ça dit ce que tu désires là. C'est lui qui peut te le faire, c'est seulement Dieu. Pasteur, les filles vous acquisent. Elles disent que ça, ce ne sont que des écrits. Mais si les plans pratiques, ce n'est pas le cas. Comment ça? Elles sont dans des maisons, dans des chambres de prière. D'autres sont au niveau des montagnes, en train de prier. Elles sont à la recherche des fiancés. Qu'est-ce qui se passe en tant que pasteur? Non, bon, écoutez, être dans la chambre de prière, être dans des millimètres, comme vous le dites. Elles sont nombreuses. C'est ça, c'est se confier à Dieu. On se confie à Dieu, on fait la volonté de Dieu, on attend le moment de Dieu. Pourquoi Dieu n'agit ni tôt ni tard, il vient en son temps. Il suffit de se confier à lui et puis... Elles sont ici, elles nous suivent en ce moment. Je leur dis, je leur redis, et je le répète, il faut se confier à l'Éternel. Ouais, parce que aussi dans toutes choses, vous savez, il y en a qui pensent... Vous voulez dire qu'elles se compromettent? Il y en a qui pensent que, écoutez, il y en a qui pensent que, parce que dans le calcul de Dieu, il y a la priorité. Ah bon? Ouais, il y a aussi la priorité. Moi, je peux demander ça alors que pour Dieu, ce n'est pas ce de quoi j'ai... Alors, quels sont les genres de filles qui sont prioritaires par rapport au choix de Dieu? Non, ce n'est pas ça. Je voulais dire quoi? Moi, je peux être ici en train de demander la femme. Alors que pour Dieu, ce n'est pas la femme qui vaut la peine à ce moment-là. Ah bon? Ah oui. Tu peux avoir un enfant, non? Il a ses droits envers toi. Tu as des devoirs envers lui. Tu vois? Par exemple, mon enfant qui a 2 ans, il a des droits comme un enfant, les droits de l'enfant vis-à-vis de son parent. Il peut me demander un beignet, je lui achète. Il peut me demander un stylo, il s'embrouille avec un cahier, je lui achète. Mais quand il commence à me demander un téléphone à 2 ans, c'est son droit. Mais l'âge, ce n'est pas le moment. C'est son droit le plus légitime. Légitime, mais le moment. Les moments aussi. Le moment n'est pas opportun. C'est pas encore opportun. Ouais. Alors, Dieu a ces calculs-là. Il a le principe de priorité. Ouais. Alors, en bref, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, détecter les faux fiancés, ou les vrais, si vous voulez, l'inverse aussi est vrai. Moi, je ne peux pas vraiment confirmer qu'on peut les détecter. Ah, vous voulez dire... Parce que la Bible nous dit que le cœur est tortueux. Il peut venir. Il vient là, il s'amène avec gentillesse, alors que c'est un bandit. Comment le découvrir? C'est seulement... par le fait de se cacher sous la parole de Dieu, Dieu va te révéler beaucoup de choses. Vous voulez dire que tous vos pianistes, là, tous vos batteurs au niveau de l'église, les jeunes garçons qui jouent aux instruments de musique, tous ne sont pas sauvés? Non, moi je ne parle pas du salut. Il faut être clair, en tant que pasteur, il faut donner la lumière. Moi je ne parle pas du salut. Ouais, je ne parle pas du salut. Puisque les filles se plaignent par rapport à ces musiciens là-bas. Elles disent on peut entamer une fiançaille ou les fiançailles, mais à un certain moment, tout au long du chemin, il y a ce qu'on appelle interférence.
il y a quelque chose qui entre, c'est comme si le mariage n'aboutit pas. Il faut aussi savoir qu'il y a deux choses différentes. Quels sont les paramètres? Il y a des choses différentes. Il y a des choses différentes. C'est-à-dire, il y a le fait de croire, c'est ça, hein, et il y a le salut. Comme tu en parles maintenant. Là. On peut croire, mais on n'est pas sauvé. Ce sont deux verbes différents. Ah bon? On peut avoir cru, mais on n'a pas été sauvé. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra? C'est ce que je dis. Tout en disant, tous les garçons qui jouent aux instruments de musique, ce sont seulement les garçons. Je n'ai pas dit qu'ils sont pareils. Moi, j'ai dit ceci. Nous sommes habitués aux jeunes garçons qui jouent aux instruments de musique au niveau de l'église. Il n'y a pas seulement les garçons qui puissent se marier, il y a aussi des papas qui se marient et qui se remarient. Ouais, ça. Donc le mariage, ça ne choisit pas l'âge. L'âge majeur, on peut toutefois se marier, n'importe quoi. Alors le problème, c'est quoi? Il y a une différence entre croire et être sauvé. On peut croire, on vous prêche la parole de Dieu, vous croyez en Dieu, mais vous n'êtes pas sauvé. Vous avez cru, vous êtes encore péché, vous vivez dans le péché. Vous n'êtes pas sauvé, moi, je pense que ça, vous avez cru. On en fera tout un thème aussi. Oui, on voulait juste se brosser parce que vous avez parlé de ça. Oui, moi, là, je suis un peu confondu. Ouais. Alors, moi, alors, le problème, c'est quoi, mon frère? Voilà. D'abord, soyez clair. Ce que tu dois comprendre. Parce que la télévision, c'est du temps, pasteur. C'est du temps. L'État nous a imparti. Je voulais dire ceci. Il est difficile de détecter un faux ou un vrai fiancé. Mais sauf pour remédier aux conséquences qui puissent se survenir après avoir fait un mauvais choix, il faut s'abandonner entre les mains de Dieu. Et la fois passée, je vous avais encore dit, les choses du mariage, mon cher, d'ailleurs, l'examen le plus difficile que l'homme et la femme ont sur la terre, ici, sous le soleil, c'est le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Et si l'homme échoue à cet examen-là, il a un problème très sérieux. Et alors je disais qu'il faut impliquer Dieu au départ. Vous l'impliquez au départ. Pasteur, il y a des filles qui nous suivent en ce moment. Oui. Elles disent, monsieur le pasteur, nous, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai déjà impliqué Dieu il y a 3 ans. Je suis en train de prier et je ne me suis jamais compromise. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse passer? Pourtant, je n'ai pas de fiancé. Elle a fait combien d'années? Plus de 3 ans d'ailleurs. Oui. Elle fréquente l'église, elle suit régulièrement tous les programmes de l'église. Oui. S'il faut gêner, elle gêne. Oui. S'il faut être à la montagne, tout ça. Mais jusque-là, elle ne reçoit même pas la salutation au niveau de la rue. Qu'est-ce qui se passe? Oui, elle a besoin qu'un pasteur puisse répondre à cette question. Oui, il y a ceci. Dieu a appelé Abraham à quitter Ur de Chaldée, chez lui, chez les occultistes. Il lui a promis d'être père de multitudes. Ouais. Mais ça a tardé. Quand ça a tardé, sa femme Sarah lui a demandé de prendre sa servante comme épouse pour lui donner l'enfant. Mais Dieu n'a pas été content. Je voulais dire que Dieu, c'est un Dieu qui n'agit ni tôt ni tard. Quand vous vous confiez en lui, c'est lui qui vous gère. Vous devez avoir de la patience. Votre problème ne doit pas intimider le ciel. Ah bon? Ouais, ça. Votre problème, les difficultés ne peuvent pas intimider les cieux. Parce qu'une autre fille qui est derrière la caméra, elle dit, pasteur, moi, j'ai déjà fait j'ai déjà totalisé plus de 8 ans en fiançailles. Non, d'abord, plus de 8 ans. Les fiançailles de 8 ans, ce ne sont pas des fiançailles. Ça existe pourtant. Non. Moi, je pense que il faut se confier à Dieu. Il faut impliquer Dieu. Il faut côtoyer les serviteurs de Dieu aussi. Qui peuvent vous coacher, qui peuvent vous orienter, qui peuvent vous affermir, qui peuvent vous consoler avec la parole de Dieu. Dieu ne déçoit personne. Et je répète plutôt, il n'agit ni tôt ni tard. Il y a vos filles qui vous regardent là-bas. Oui. Elles sont dessus. Qu'est-ce que vous leur dites? Dessus. Par rapport au mariage. Le mariage a fait quoi? Elles n'ont pas de mariage, non? Elles veulent le mariage. Elles veulent le mariage. Mais c'est ce que déclare la Bible. Oui, allez-y. Dieu elles ont envie d'entendre. Dieu est source de tout ce dont nous pouvons avoir besoin. On se confie à Dieu, on fait la volonté de Dieu, on a la parole de Dieu, on prie, on a la parole, remplie de la parole. Dieu n'agit ni tôt ni tard, Dieu va agir. Vous demandez, vous cherchez un fiancé, une fiancée, elle va venir au moment de Dieu, pas au moment que nous voulons nous. Ouais. Et surtout, il faut qu'on approche les serviteurs de Dieu. D'accord. Les vrais serviteurs. Hein. Donc vous voulez dire le vrai serviteur. Les vrais serviteurs. Parce qu'il y a serviteurs et serviteurs. Pas les loups qui mangent le brebis. Oui, là, c'est compliqué. Bon, ouvrons une petite parenthèse. Parce que est-ce qu'il peut y avoir une conséquence pour une fille qui se compromet? Si par exemple elle a déjà commencé à suivre toutes les prières,
tous les programmes de l'église, toutes les procédures possibles pour qu'elle soit mariée. Mais à un certain moment, il arrive. Donc elle est fiancée. Oui, elle est fiancée. Il arrive qu'elle se compromette vis-à-vis de son fiancé. Vous voulez dire ce que je veux dire? Elle se compromet comment? C'est-à-dire, elle va en dehors. Ah, donc ils se connaissent. Oui, ils se connaissent. Ils commettent l'adultère. Voilà, ça c'est un péché, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que le péché-là peut entraver à la bonne marche ou à l'aboutissement du mariage? Non, écoutez, les mariages se font, il y a les mariages qui se font de faux, de bons mariages, mais le péché reste péché. Quand vous commettez un péché, vous serez puni par Dieu parce que la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Et la mort, c'est pas seulement la mort de... Mais quand même, ça peut ralentir la vitesse. Je parle de la mort. Le processus du mariage peut mourir. Ouais. Les activités peuvent mourir. Les conséquences peuvent être nombreuses dans la vie. Il n'y a pas seulement la mort de doter la vie. Hein? Non, c'est pas seulement ça. Le souffle de vie, non. Hein? On parle de la sécheresse. La sécheresse peut être... Hein, les activités ne produisent plus, tout ce que vous planifiez ne réussit plus. C'est la sécheresse, c'est la stérilité. Ah bon? La stérilité n'est pas seulement en rapport avec le fait de donner les enfants. D'accord. C'est en rapport aussi avec les activités que quelqu'un peut être en train d'effectuer. Supposons qu'ils sont déjà dans ces cas. Quels sont les moyens pour qu'ils puissent sortir dans ces gouffres? Quel cas? Les cas du péché, par exemple. Non, il faut qu'ils se repentissent, qu'ils reviennent à l'Éternel, c'est tout. Dieu n'abandonne personne. La Bible dit l'enfant prodige. Il était parti là demander de l'argent à son papa, il est parti. Mais quand il est parti là, tout est fini. Il s'est rendu compte que non, ça ne va plus. Il est revenu chez son papa. Son papa l'a accueilli. Et il a organisé une fête pour lui. Dieu est là, il nous accueille à bras ouverts. On lui revient, il est là. Et puis il planifie nos histoires. D'accord. Loin de Dieu, c'est la mort, c'est la sécheresse. Ok. Ouais. Donc vous voulez dire que tous ceux qui se sont égarés, qu'ils reviennent à Dieu. Mais oui. Mais quand vous n'êtes pas avec Dieu, vous avez, c'est comme la sauce qui n'est pas salée, une sauce qui n'a pas du sel. Ça n'a pas de goût. Et s'ils ne veulent pas revenir à Dieu, les conséquences, c'est que le mariage n'aboutira pas. Ouais. Le mariage n'aboutira pas. Non, le mariage peut aboutir, mais ça n'a pas un fondement divin. Ah, merci beaucoup. C'est ça le problème. Merci, pasteur. Parce que nous sommes à la fin de notre émission. Tout en regardant la caméra, quel est le mot que vous puissiez lancer à l'endroit de toutes nos filles, surtout ceux qui sont en période de fiançailles? Qu'est-ce que vous leur dites en tant que ceux qui se sont fiancés. Ceux qui se sont fiancés en tant que père spirituel. Ceux qui se sont fiancés, vous êtes fiancés, fille ou garçon, approchez les serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent vous aider. Ne vous laissez pas conduire par le monde, par le voisinage, par le copinage, non. Approchez-vous des serviteurs de Dieu, ils vont vous nourrir de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Quand vous n'êtes pas enseigné, vous n'avez pas des enseignements en vous, vous allez vous conduire comme de camions, de véhicules qui n'ont pas de frein. D'accord. Et vous allez aboutir à des conséquences trop fâcheuses. Vous pouvez vous marier, bien sûr, mais si ce n'est pas dans la parole, selon la parole de Dieu, vous allez regretter plus tard. Donc, loin de Dieu, c'est la mort, c'est l'échec, c'est la sécheresse. Mais avec Dieu, à côté de Dieu, c'est l'abondance. D'accord. Et en bref, concernant notre sujet, on ne peut jamais détecter un vrai ou un faux fiancé. Plutôt, il faut se confier à Dieu en priant. Dieu va révéler, Dieu amène, Dieu connaît ce dont nous avons besoin. Il connaît. Parce que la Bible dit, avant même que nous n'ouvrions la bouche pour parler, pour demander quelque chose à Dieu, il connaît déjà ce que nous voulons demander. Mais il veut que nous confessions par nos propres bouches. Ok. Donc la seule solution, c'est la confession. C'est la confession. Chers auditeurs, chers internautes, vous tous qui nous suivez, qui venez de nous suivre dans cet entretien avec le révérend pasteur, je rappelle